Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 14, inéquation. Et on commence sans plus attendre par les prérequis. Avant de commencer cet atelier, tu dois maîtriser parfaitement le calcul littéral, le développement, la factorisation, et les équations. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie vers les ateliers suivants. Les liens sont bien évidemment dans la description. Si tu ne te sens pas à l'aise avec une de ces notions, ou sur toutes, je te conseille de stopper le visionnage de cette vidéo, et de ne revenir qu'avec une bonne maîtrise de chacune de ces notions indispensables indiquées sur ton écran. On passe à la définition. On appelle une équation une inégalité entre deux expressions algébriques, appelées membres, situées de part et d'autre d'un signe, strictement inférieur à, noté ainsi, strictement supérieur à, noté comme ceci, inférieur ou égal à, noté comme cela, et supérieur ou égal à, noté de cette manière. Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs que l'on peut donner à la variable inconnue pour que l'inégalité soit vraie. Ces valeurs sont les solutions de l'inéquation. Quels que soient les membres de part et d'autre du signe représentant l'inéquation, il faudra faire passer celui de droite à gauche, factoriser l'expression et résoudre cette inéquation. Commençons par le plus simple, les résolutions d'inéquations du premier degré. Ce sont des inéquations du type ax plus b inégale à 0. Ce signe-ci est celui dont je vais me servir pour représenter l'inégalité dans tout l'atelier. J'en profite pour rappeler que l'expression inégale à 0 ne veut pas dire différent de 0. Inégal à 0, c'est être négatif ou positif, alors que différent de 0, c'est de ne pas être égal à 0. J'espère que tu as saisi la très infime nuance entre les deux. Pour les résoudre, il faut isoler la variable x, en faisant passer les réels a et b de l'autre côté du signe inéquation. Une règle importante devra être scrupuleusement respectée. Quand un réel passe de l'autre côté de ce signe inéquation, il prend le signe opposé. Je rappelle, ou j'informe, que le signe opposé d'une addition est une soustraction, et vice-versa, et celui d'une multiplication est une division, et inversement. Lors du produit, multiplication et division, la relativité du réel, positif ou négatif, sera conservée. Néanmoins, en présence d'un réel négatif, il faudra inverser l'orientation du signe. Par exemple, moins 2x strictement inférieur à 3, entraînera que x strictement supérieur à moins 3/2, retournement du signe car division par moins 2. Pareil pour moins x sur 4 supérieur ou égal à 5, qui deviendra x inférieur ou égal à moins 20, à cause de la multiplication par moins 4. Cette orientation de signe sera aussi inversée quand on inverse un des membres de l'inéquation, ce qui entraînera d'office l'inversion de l'autre. Par exemple, 1 sur x strictement supérieur à 6 entraîne que x strictement inférieur à 1/6. Inversion de fraction entraîne inversion de l'inégalité. Le but étant d'isoler la variable x, la procédure est la suivante. En premier, faire passer tous les réels additionnés ou soustraits du même côté, généralement à droite, puis réduire. En second, faire passer le a du côté des réels, généralement à droite. Attention à sa relativité. S'il est négatif, il faudra tourner le signe. Enfin, réduire pour obtenir l'intervalle solution de l'inéquation. Comme indiqué dans l'atelier MAN numéro 2, intitulé « Ensemble et intervalle », chaque signe d'inégalité va correspondre à un crochet d'intervalle. Un signe, strictement, correspondra à un crochet ouvert, excluant la borne. Un signe, ou égal, correspondra à un crochet fermé, incluant la borne. Par exemple, si x strictement inférieur à 6, l'ensemble des solutions sera intervalle moins infini exclu, 6 exclu. Pour moins 10, inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 10, l'intervalle des solutions sera moins 10 inclus, 10 exclu. Un point très important, les crochets seront toujours ouverts pour plus et moins infini donc, ça veut dire que l'infini sera toujours exclu. Un petit exemple pour te montrer comment ça se goupille. 2x plus 4 inférieur ou égal à 0. Le plus 4 passe à droite et devient moins 4. Le 2 devant x passe lui aussi à droite, mais comme il multiplie le x à gauche, il va diviser à droite. X sera inférieur ou égal à moins 2. Même si c'est inutile ici, je vais te montrer comment tracer et remplir un tableau de signes. Il doit ressembler à ça.
une ligne pour les abscisses x, une ligne pour l'expression littérale de la fonction. Remplissage de la ligne des x. Moins l'infini à l'extrémité gauche, plus l'infini à celle de droite, puis entre les deux, moins 2, la valeur trouvée au-dessus. En dessous, une barre verticale, puis ce 0 la recouvrant partiellement pour indiquer qu'à cette abscisse, la fonction s'annule. Maintenant, remplissage. Il faut revenir au début et regarder les signes et la résolution de l'inéquation. Ici, on aura un négatif, et là, une pointe de flèche qui indique à gauche de. Donc, il faudra mettre un signe moins à gauche de moins 2 dans la seconde ligne du tableau. Ce qui veut dire que de l'autre côté, il y aura un signe plus. L'ensemble des solutions sera l'intervalle sur lequel la fonction est négative. S sera égal à moins l'infini exclu, moins 2 inclus. On corse un peu les règles du jeu avec les résolutions d'inéquations produits. Une inéquation produit possède au minimum 2 facteurs du premier degré, de type ax plus b. Elle résulte de la factorisation des fonctions de degré 2 ou plus. En début de lycée, il te sera demandé de vérifier que la forme factorisée correspond à la forme développée donnée dans l'énoncé. Après, ce sera de ta responsabilité de la trouver, sans te tromper. La détermination du domaine sur lequel l'inéquation est vraie se fera grâce à un tableau de signes, un peu plus complexe que celui que je t'ai montré il y a quelques secondes. La procédure est simple. L'inéquation est portée sur chaque facteur, puis résolue. Tu disposes chaque facteur dans une ligne du tableau de signes, puis tu places les plus et les moins avec la méthode que je t'ai montrée dans le précédent tableau. Les signes de la dernière ligne du tableau, qui représentent la fonction complète, seront déduits des signes de chaque ligne au-dessus grâce à la règle des signes. Pour résumer cette règle des signes, un nombre impair de moins donnera moins, un nombre pair de moins donnera plus. Je vais illustrer ces explications avec un petit exercice. Soit, x-2, facteur de 3x plus 9, supérieur ou égal à 0. Tu poses x-2, supérieur ou égal à 0, ou 3x plus 9, supérieur ou égal à 0. La résolution donne x supérieur ou égal à 2, ou x supérieur ou égal à moins 3. Tableau, mais avec plus de lignes. Une pour x, une pour chaque facteur, et la dernière pour l'expression littérale complète. Moins infini, plus l'infini, les valeurs moins 3 et 2 déterminées ci-dessus, ordonnées dans le sens croissant, les zéros sur les barres verticales. Attention de les placer correctement, la dernière ligne l'ayant à chacune de ces barres, puis remplissage. Ce signe veut dire positif, et celui-là indique à droite de, donc il faut mettre un plus à droite de 2 dans la première ligne. De ce fait, il y aura des moins à gauche. Ce signe veut dire positif, et celui-là indique à droite de, donc il faut mettre un plus à droite de moins 3 dans la seconde ligne. De ce fait, il y aura des moins à gauche. Détermination des signes de la dernière ligne, en débutant par la gauche. Moins, donc plus. Colonne suivante, moins plus, donc moins. Dernière colonne, plus, donc plus. Il faut trouver l'ensemble tel que l'expression littérale est positive ou nulle. Tu regardes la dernière ligne, là où il y a des plus, c'est-à-dire sur l'intervalle moins infini exclu, moins 3 inclus, union 2 inclus, plus l'infini exclu. Il est temps qu'on aborde la résolution des inéquations quotient, qui fait paniquer beaucoup d'élèves sans raison valable. Une inéquation quotient possède une variable, son dénominateur. Elle aura 4 écritures. La première sera l'inéquation quotient relative, de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégale à 0. La seconde sera l'inéquation quotient réel, de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégale à k, un réel. La troisième sera l'inéquation quotient fonctionnel, de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégale à grand F de x. La dernière sera l'inéquation quotient fractionnaire, de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégale à grand F de x, sur grand G de x. Il y aura une condition contraignante vitale, que je vais encadrer en rouge pour montrer sa grande importance. Les dénominateurs, grand D et grand G, ne devront jamais être nuls car la division par 0 est impossible. Les valeurs qui l'annuleront seront appelées valeurs interdites, qui ne pourront pas être solution de l'inéquation, vu qu'elles sont interdites. Logique. Commençons par les inéquations quotients relatives. Elles sont de la forme grand N de x,
sur grand D de x, inégale à 0, avec grand N de x la fonction numérateur, et grand D de x la fonction dénominateur. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Poser grand N de x inégale à 0 et résoudre. Poser grand D de x inégale à 0 et résoudre. Construire et remplir le tableau de signes. Écrire l'ensemble des solutions grâce à la dernière ligne du tableau. Un exemple simple pour te montrer. Soit 2x moins 3 sur 4x plus 5 supérieur ou égal à 0. La factorisation des fonctions numérateurs et dénominateurs étant déjà faite, tu vas tout de suite chercher les valeurs interdites. Tu poses grand D de x différent de 0, soit 4x plus 5 différent de 0. Tu isoles le x par la procédure habituelle, et la valeur interdite sera moins 5/4. Étape suivante, résolution. Grand N de x supérieur ou égal à 0, donc 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que x supérieur ou égal à 3/2. Grand D de x supérieur ou égal à 0, donc 4x plus 5 supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que x supérieur ou égal à moins 5/4. Réécriture simplifiée de cette résolution sur la page suivante, le tableau, moins l'infini et plus l'infini, les valeurs déterminées inscrites dans l'ordre croissant, les zéros sur les barres verticales des deux premières lignes. Il va te falloir être prudente ou prudent sur la dernière ligne à cause de la valeur interdite. Tu pourras mettre un 0 ici car 3/2 annule le numérateur, mais vu que moins 5/4 annule le dénominateur, c'est une valeur interdite, et il te faudra troquer le 0 habituel par une double barre verticale. Remplissage du tableau. Positif, à droite de, donc un plus ici dans la première ligne, des moins là. Positif, à droite de, donc des plus dans cette zone, un moins ici. Détermination des signes la dernière ligne, en débutant par la gauche. Moins moins, donc plus. Colonne suivante, moins plus, donc moins. Dernière colonne, plus plus, donc plus. Il faut trouver l'ensemble tel que l'expression littérale est positive ou nulle. Tu regardes la dernière ligne, là où il y a des plus, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini exclu, moins 5/4 exclu, union 3/2 inclus, plus l'infini exclu. La double barre dans la dernière ligne entraîne automatiquement un crochet ouvert sur son abscisse. On continue avec les inéquations quotient réelles. Elles sont de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégal à k, un réel, avec grand N de x la fonction numérateur, et grand D de x la fonction dénominateur. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Tout mettre sur le même dénominateur, et obtenir une inéquation du type, petit n de x, sur, petit d de x, inégal à 0. Poser, petit n de x, inégal à 0, et résoudre. Poser, petit d de x, inégal à 0, et résoudre. Construire et remplir le tableau de signes. Écrire l'ensemble des solutions grâce à la dernière ligne du tableau. Un exemple simple pour te montrer, mais avec une résolution un peu plus longue. Soit 6x plus 7 sur 8x moins 9 supérieur ou égal à 5. La factorisation des fonctions numérateurs et dénominateurs étant déjà faite, tu vas tout de suite chercher les valeurs interdites. Tu poses grand D de x différent de 0, soit 8x moins 9 différent de 0. Tu isoles le x par la procédure habituelle, et la valeur interdite sera 9/8. Étape suivante, tout mettre sur le même dénominateur. Très simple, il faut multiplier le 5 par 8x moins 9, distributivité simple pour obtenir 40x moins 45, tu fais tout passer à gauche, tu rassembles tout sur la même barre de fractions. Attention au moins devant la seconde, les fractions font office de parenthèse, réduction et tu devrais avoir, moins 34x plus 52, sur 8x moins 9, supérieur ou égal à 0. J'en profite pour t'indiquer que si tu as du mal avec les fractions, je te conseille de visionner la base numéro 21, le lien est dans la description. Étape résolution. Petit n de x supérieur ou égal à 0 entraîne que, moins 34x plus 52, supérieur ou égal à 0, donc x inférieur ou égal à 26/17.
Attention, dans cette partie, tu divises par moins 34 donc, tu dois tourner le signe. Petit d de x supérieur ou égal à 0 entraîne que 8x moins 9, supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à 9 huitièmes. Réécriture simplifiée de cette résolution sur la page suivante, le tableau, moins l'infini et plus l'infini, les valeurs déterminées écrites dans l'ordre croissant, les zéros sur les barres verticales des deux premières lignes. Il va te falloir être prudente ou prudent sur la dernière ligne à cause de la valeur interdite. 26 17e n'est pas une valeur interdite, donc le 0 peut aller là. 9 huitième étant par contre une valeur interdite, double barre ici. Remplissage du tableau. Positif, à gauche de, donc des signes plus ici et là. Et par conséquent, un signe moins à cet endroit. Positif, à droite de, donc des signes plus dans cette zone, un signe moins en ce lieu. Détermination des signes de la dernière ligne, en débutant par la gauche. Plus moins, donc moins. Colonne suivante, plus plus, donc plus. Dernière colonne, moins plus, donc moins. Il faut trouver l'ensemble tel que l'expression littérale est positive ou nulle. Tu regardes la dernière ligne, là où il y a des plus, c'est-à-dire sur l'intervalle 9 huitième exclu, 26 17e inclus. La double barre dans la dernière ligne entraîne automatiquement un crochet ouvert sur son abscisse. On continue avec les inéquations quotient fonctionnelles. Elles sont de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégal à grand F de x, avec grand N de x la fonction numérateur, et grand D de x la fonction dénominateur. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Tout mettre sur le même dénominateur, et obtenir une inéquation du type, petit n de x, sur, petit d de x, inégal à 0. Poser, petit n de x, inégal à 0, et résoudre. Poser, petit d de x, inégal à 0, et résoudre. Construire et remplir le tableau de signes. Écrire l'ensemble des solutions grâce à la dernière ligne du tableau. Un exemple simple pour te montrer, mais avec une résolution assez longue. Soit, 9x au carré moins 25, sur, 4x moins 7, supérieur ou égal à, 3x plus 5. Grand N de x est factorisable car différence de carré, et deviendra, 3x moins 5, facteur de, 3x plus 5. Pour la valeur interdite, tu poses grand D de x différent de 0, soit 4x moins 7 différent de 0. Tu isoles le x par la procédure habituelle, et la valeur interdite sera 7 quarts. Étape suivante, résolution. Il va te falloir tout mettre sur le même dénominateur donc, multiplier en haut et en bas, 3x plus 5, par 4x moins 7. Tu en profites pour remplacer la forme développée de grand N de x, à gauche, par sa forme factorisée. Tu fais passer le membre de droite à gauche, et tu mets tout sur la même barre de fraction. Réécriture de la dernière ligne sur la page suivante, toujours dans la colonne de droite. Présence d'un facteur commun, 3x plus 5, factorisation, crochet, parenthèse supprimée, attention au signe moins devant le second bloc, réduction, et l'inéquation finale sera 3x plus 5, facteur de, moins x plus 2, divisé par 4x moins 7, supérieur ou égal à 0. Tu poses 3x plus 5 supérieur ou égal à 0, ou moins x plus 2 supérieur ou égal à 0, ou 4x moins 7 supérieur ou égal à 0. Tu auras 3x supérieur ou égal à moins 5, ou moins x supérieur ou égal à moins 2, ou 4x supérieur ou égal à 7. Donc, x supérieur ou égal à moins 5 tiers, ou x inférieur ou égal à 2, à cause de la division par moins 1, le signe est tourné, ou x supérieur ou égal à 7 quarts. Réécriture simplifiée de cette résolution sur la page suivante, le tableau avec 5 lignes, moins l'infini et plus l'infini, les valeurs écrites dans l'ordre croissant, les zéros sur les barres verticales des 3 premières lignes. Pour la dernière ligne, vu que 7 quarts est une valeur interdite, une double barre sur elle, des zéros pour les deux autres. Remplissage du tableau avec la même méthode que d'habitude, que je ne détaillerai pas ici. Détermination du signe de la dernière ligne, en commençant par la gauche. 2 moins, 1 plus, ça fait plus. Colonne suivante, 2 plus, 1 moins, ça fait moins. Colonne suivante, 3 plus, ça fait plus.
Dernière colonne, 1 moins, 2 plus, ça fait moins. Il faut trouver l'ensemble tel que l'expression littérale est positive ou nulle. Tu regardes la dernière ligne, là où il y a des plus, c'est-à-dire sur l'intervalle moins infini exclu, moins 5 tiers inclus, union 7 quarts exclu, 2 inclus. La double barre dans la dernière ligne entraîne automatiquement un crochet ouvert sur son abscisse. On termine le chapitre des inéquations quotients par les inéquations quotients fractionnaires. Elles sont de la forme grand N de x, sur grand D de x, inégal à grand F de x, sur grand G de x, avec grand N de x et grand F de x les fonctions numérateurs, grand D de x et grand G de x les fonctions dénominateurs. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Tout mettre sur le même dénominateur, et obtenir une inéquation du type, petit n de x, sur, petit d de x, inégal à 0. Poser, petit n de x, inégal à 0, et résoudre. Poser, petit d de x, inégal à 0, et résoudre. Construire et remplir le tableau de signes. Écrire l'ensemble des solutions grâce à la dernière ligne du tableau. Un exemple choisi pour te montrer, avec une résolution de longueur normale. 2x plus 5, sur, 4x moins 3, supérieur ou égal à, 3x moins 8, sur, 6x plus 7. Toujours commencer par déterminer les valeurs interdites. Grand D de x différent de 0, donc 4x moins 3 différent de 0 donne x différent de 3 quarts. Grand G de x différent de 0, donc 6x plus 7 différent de 0 donne x différent de moins 7 sixièmes. Étape suivante, résolution. Et tu vas commencer par tout mettre sur le même dénominateur. Multiplication par 6x plus 7, à gauche, en haut et en bas, et multiplication par 4x moins 3, à droite, en haut et en bas aussi. Développement par double distributivité sur les numérateurs gauche et droite seulement. Tu laisses les dénominateurs tels quels. Et comme je n'ai plus de place, réécriture de l'expression littérale sur une nouvelle page, sans erreur. Tu fais passer l'expression de droite à gauche, attention au changement de signe, réduction, et tu obtiendras l'inéquation suivante. Pour la résoudre, tu poses 85x plus 11 supérieur ou égal à 0, ou 6x plus 7 supérieur ou égal à 0, ou 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. Ce qui donne que 85x supérieur ou égal à moins 11, ou 6x supérieur ou égal à moins 7, ou 4x supérieur ou égal à 3. Donc, tu auras x supérieur ou égal à moins 11 85e, ou x supérieur ou égal à moins 7 sixième, ou x supérieur ou égal à 3 quarts. Réécriture simplifiée de cette résolution sur la page suivante, le tableau avec 5 lignes, moins l'infini et plus l'infini, les valeurs écrites dans l'ordre croissant, les zéros sur les barres verticales des 3 premières lignes. Pour la dernière ligne, vu que moins 7 sixième et 3 quarts sont des valeurs interdites, une double barre sur elle, un 0 pour moins 11 85e. Remplissage du tableau avec la même méthode que d'habitude, que je ne détaillerai pas ici. Détermination du signe de la dernière ligne, en commençant par la gauche. 3 moins, ça fait moins. Colonne suivante, 1 plus, 2 moins, ça fait plus. Colonne suivante, 2 plus, 1 moins, ça fait moins. Dernière colonne, 3 plus, ça fait plus. Il faut trouver l'ensemble tel que l'expression littérale est positive ou nulle. Tu regardes la dernière ligne, là où il y a des plus, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 7 sixième exclu, moins 11 85e inclus, union 3 quarts exclu, plus l'infini exclu. La double barre dans la dernière ligne entraîne automatiquement un crochet ouvert sur son abscisse. Quel que soit le type d'inégalité, la valeur interdite sera toujours équipée d'un crochet ouvert, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, car elle ne peut en aucun cas être solution de l'inéquation, dans le sens où elle annule le dénominateur. Pour rappel, voici la règle des signes à appliquer dans les tableaux d'inéquation, pour les produits uniquement, multiplication et division. On continue avec les inégalités de fonctions, qui seront résolues algébriquement. Rien de bien sorcier, résoudre algébriquement f inégal à g, c'est poser, f moins g, inégal à 0, et résoudre. Un petit exemple pour illustrer. Soit f de x égale à moins 3x plus 4, et g de x égale à x plus 7.
f strictement supérieur à g entraîne que, moins 3x plus 4, strictement supérieur à, x plus 7, tu switches le x avec le 4, attention au changement de signe, réduction à gauche et à droite, puis ce moins 4 à gauche passe à droite, ce qui tourne le signe, et x sera strictement inférieur à moins 3/4. Donc l'ensemble des solutions, noté grand S, sera intervalle moins infini exclu, moins 3/4 exclu. Même chose, mais avec une résolution graphique. Méthode plus longue car il va te falloir tracer avec soin et minutie les représentations graphiques, courbes ou droites, de chaque fonction, et les valeurs déterminées par lecture graphique auront une précision toute relative. Résoudre graphiquement f inférieur ou égal à g, c'est en premier déterminer les coordonnées des points d'intersection, s'ils existent, des représentations graphiques, courbes ou droites. Puis, il faudra trouver l'intervalle des abscisses sur lequel la représentation graphique de la fonction f se trouve en dessous de celle de g, car f est inférieur ou égal à g. La précision de la détermination va dépendre de la graduation de l'axe au x. Un graphe détaillé pour illustrer tout ça. Deux fonctions affines. Les fonctions f et g sont définies en haut à gauche, leur intersection est matérialisée par le point A. Son abscisse étant égale à moins 0,75, f sera inférieur ou égal à g à droite de cette valeur, car la droite rouge, celle de f, est en dessous de la bleue, celle de g, sur cet intervalle-là. Donc la solution sera l'intervalle moins 3/4 inclus, plus l'infini exclu. On termine cette vidéo avec quelques points importants. Premier point, il est fortement conseillé de conserver le même signe que l'inéquation dans la résolution pour ne pas oublier ce qui est recherché. Par contre, contrairement à ce que certaines et certains professeurs t'imposent, il est dangereux de transformer l'inéquation en équation dans l'étape résolution. Le but est de chercher un signe, plus ou moins, pas une valeur qui annule, surtout que cette dernière sera forcément déterminée par l'inéquation. Je vais d'ailleurs revenir sur cette technique pour remplir le tableau avec des signes, car j'ai pu remarquer que beaucoup d'entre vous avaient un peu de mal. Je commence à gauche par les expressions littérales de fonctions. f de x inférieur ou égal à 0, ça veut dire négatif. f de x strictement inférieur à 0, ça veut dire négatif aussi. f de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. f de x strictement supérieur à 0, ça veut dire positif aussi. À droite, je vais traduire les solutions. X inférieur ou égal à k, ça veut dire à gauche de. X strictement inférieur à k, ça veut dire à gauche de aussi. X supérieur ou égal à k, ça veut dire à droite de. X strictement supérieur à k, ça veut dire à droite de aussi. Explication. Si dans ton inéquation, tu as cette combinaison, ça veut dire qu'il faudra mettre un moins à droite de k dans la ligne du tableau correspondante. Cette combinaison indiquera qu'il faudra un plus à gauche de la valeur de k, dans la ligne du tableau correspondante. C'est au niveau des crochets de l'intervalle, ouvert ou fermé, en fonction du signe inégal, strictement ou non, que la différence se jouera. Second point, avant tout calcul, il est toujours bon de commencer par voir s'il est possible de factoriser l'expression littérale, même si au final, cela s'avère inutile pour la résolution de l'inéquation. De même, pendant la résolution, il est préférable de déterminer ou conserver la forme factorisée, et de ne développer qu'en dernier recours, comme par exemple se trouver dans une impasse. Troisième point, les solutions des inéquations étant des valeurs exactes, il est donc important de les exprimer en fractions, racines carrées, ou décimales, dans son sens mathématiquement strict du terme. Jamais en nombre à virgule, sauf, à la rigueur, si ce dernier est simple, par exemple 3,2 ou 5,25. Quatrième point, il est primordial de toujours avoir en tête de comparer les solutions de l'inéquation avec les éventuelles valeurs interdites. S'il y a égalité, la solution sera d'office éliminée, vu qu'une valeur interdite ne peut en aucun cas être solution d'une inéquation. Dernier point. Parfois, une inéquation n'aura aucune solution, ce qui sera normal et voulu, sauf erreur de calcul de ta part. L'ensemble des solutions, qui sera donc l'ensemble vide, sera indiqué ainsi. Attention! Ce 0 barré ne sera jamais ni entre parenthèses, ni crochet, ni accolade. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information.
Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #014, Inéquation, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.